Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce dimanche 16 février 2025, une date que les Congolais n'oublieront pas, surtout les Quinois. Rappelez-vous de la marche du 16 février, je ne sais plus, ça devait être 92, 92, pour réclamer la réouverture de la conférence nationale souveraine qui avait été en tout cas mise au placard par l'ancien premier ministre du Zaïre à l'époque, Ngunza à Karlibonde. C'est ça, mais Bambiaka, Ngunza à Karlibonde. C'était une marche des chrétiens, des catholiques qui aujourd'hui ne sont pas en odeur de sainteté avec le gouvernement, le pouvoir actuel. Déjà à l'époque, ils étaient aussi aux antipodes du pouvoir de Mobutu, comme ils l'ont été avec le pouvoir de Kabila le père, comme Kabila fils aujourd'hui avec le pouvoir de Félix Tshisekedi. Donc catholique Bongo, rappelez-vous le massacre du 16 février comme on l'appelle là, c'était encore à l'initiative des catholiques. Alors cette première livraison de ce dimanche 16 février, c'est pour partager avec vous une réflexion. Devons-nous nous inquiéter à quelques jours, on va dire, du rassemblement pour la prochaine trêve internationale? Les Léopards auront à jouer 2 matchs importants dans le cadre des éliminatoires de la des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Eh bien, nous voulons partager avec vous une réflexion. To kabolaka mayele ndenge zala kaka, to comprendre onoro se balanda na ebiso. Do bako wanga nate pamphile miya yokutu kolobate alanda diasco foot ayiba rappelez-moi mayele il souffle na mo litoyi Noro Seba poto pesa apeka bamaele bozo pesa nezo bakama bakota katina ba commentaire. Nous en sommes vraiment sûrs. À quasi un mois, jour pour jour, la République démocratique du Congo disputera son 5e match des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Elle accueillera le Sud-Soudan à Kinshasa. À l'approche de cette rencontre, nous constatons que certains joueurs du secteur défensif sont en difficulté dans leur club. Au numéro 1, nous pouvons citer le capitaine de léopard de la RDC, Chancel Mbemba Amangoulou, l'âme du Boulot Palais. Boulot est le demi-dieu congolais, l'âme de Judéa. Justice des dieux, il y en a. Nous connaissons tous sa situation en club. Aucun match joué cette saison avec l'Olympique de Marseille. Malgré cela, il garde l'entière confiance du sélectionneur national qui s'était exprimé quant à ce d'ailleurs lors de son dernier passage au micro de nos confrères de Canal+. Au numéro 2, nous avons le gardien qui est désormais le gardien titulaire au sein de la tanière, Dimitri Berthaud, qui est quasi dans une même situation au club de Montpellier. 4 petits matchs disputés seulement cette saison. En principe, il devrait garder les perches des léopards au mois de mars. Au numéro 3, c'est celui qui était anciennement le titulaire dans les perches des léopards de la RDC, le gardien Lionel Passinzaou, qui vient lui aussi de perdre sa place de titulaire en club. Il était sur le banc lors de ces 2 derniers matchs. Avec son équipe, on peut bien évidemment avoir des raisons de s'inquiéter, même si nous ne connaissons pas les raisons fondamentales de cette mise à l'écart de Lionel Passinzaou. En tout cas, on n'a pas eu écho qu'il aurait des pépins physiques.
On peut aussi parler du défenseur central de l'AS Saint-Etienne, Dylan Batubinsika, qui a été catastrophique en championnat face au LOSC de Ngalael Mukaou il y a de cela 2 semaines. Il est également toujours dans le compartiment défense Gédéon Kaloulou qui vient de se blesser et nous ne connaissons pas encore la nature de sa blessure, encore moins son temps d'indisponibilité. Une bonne nouvelle toutefois, hein, le retour à la compétition d'Axel Tuanzebe, bien que son club soit en très grande difficulté en première ligue. Mention spéciale à nos arrières latéraux gauche qui pètent la forme dans leur club. À Genk, nous avons Joris Kayembe et à Besiktas, Arthur Maswaku. Très chers confrères, nous parlons des difficultés qu'ont certains des léopards de Sébastien Desabre dans leur club. Et la plupart des joueurs que nous avons cités, il y a au moins 3 ou 4 qui sont titulaires dans la tanière. Je peux citer le capitaine Chancel Mbemba Mangoulou, le latéral droit, Gédéon Kaloulou qui était titulaire lors des derniers rassemblements, même si Tuanzebe est de retour, on se fie des derniers chiffres dans la tanière. Et nous avons Dimitri Berthaud, même son remplaçant, ou l'inverse, Lionel Passinzao. Devons-nous très sincèrement avoir des raisons de nous inquiéter parce que les 2 échéances qui nous attendent ne sont plus très loin. C'est à quelques là. Parce qu'il ne faut pas oublier, février, c'est le mois le plus court de l'année. Tout à fait. Donc, c'est vrai qu'en théorie, on pourrait s'inquiéter, avoir quand même 3 joueurs sur 4 défenseurs sur 5, je parle avec le gardien, qui sont vraiment en manque de temps de jeu. Mais comme je suis quand même de nature optimiste, je vous dirais que lorsque nous avons disputé 5 matchs d'affilée sans encaisser de moindre but. Donc je parle des matchs face au Togo, face à la Guinée à Kinshasa, face à l'Éthiopie et 2 fois contre la Tanzanie. Nous n'avons pas encaissé de but et c'était toujours Dimitri Berthaud qui n'avait pas ou quasi peu de temps de jeu du côté de Montpellier, et c'était aussi avec Chancel Mbemba qui n'avait pas du tout du temps de jeu du côté de l'Olympique de Marseille. Mais là, ça faisait, on avait des matchs chaque mois, donc Chancel Mbemba avait des matchs tous les mois, on avait au minimum 2 matchs par mois. Mais là, ça va faire quand même 4 mois, je crois. 4 mois depuis la dernière rencontre qui avait lieu du côté au mois de novembre, que Chancel Mbemba n'a pu disputer la moindre rencontre. Il y aura probablement un problème de rythme à ce niveau-là. Je ne sais pas comment il va gérer. Avec la chaleur, en plus, c'est un peu compliqué, sachant que en Europe, pour le moment, ils sont en plein hiver. Donc, ce sera un peu compliqué. Mais on espère que tout se passera bien. Et chez donc à Loulou, nous sommes aux aguets et nous attendons quand même le verdict du staff médical de Lorient. Tout à fait. Et pour Gédéon Kaloulou, on pourrait se calmer un tout petit peu, sachant que Axel Tuanzebe est de retour et que Peter Kioso est aussi là, mais des regrets quand même parce que celui qui était titulaire en l'absence d'Axel Tuanzebe, il a toujours été titulaire aussi dans la tanière. C'est le latéral droit qui a confirmé avant l'arrivée d'Axel Tuanzebe, parce que Sébastien Desabre lui avait fait confiance lors de ce match important, un match difficile du côté du stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio au Sénégal. Donc des problèmes physiques, des problèmes en club, il n'y a pas que les Sénégalais qui les connaissent, il y a les léopards de la République démocratique du Congo aussi. Nous allons donc être très regardants. Nous allons suivre un tout petit peu l'évolution, surtout de Gédéon Kaloulou, parce que le cas Chancel Mbemba et Dimitri Berthaud ne changera probablement pas d'ici le mois de mars qui pointe déjà à l'horizon. Aujourd'hui, nous sommes le 16 février, donc nous sommes déjà à plus de la moitié des jours du mois de février. Donc bientôt, nous entrons au mois de mars. Alors, vous avez été très nombreux à réagir, à nous écrire au niveau de WhatsApp. Nous allons citer quand même quelques noms parce que c'est très encourageant pour nous de vous voir interagir avec nous après nos livraisons en venant à WhatsApp et en nous écrivant même de partout. J'avais dit dernièrement, il y avait même un Sénégalais qui nous avait écrit depuis la France, même s'il ne s'était pas présenté. S'il vous plaît, cette fois-ci en tout cas, quand vous nous écrivez, vous réagissez à travers WhatsApp, présentez-vous. Mais je commence d'abord par ceux qui ont réagi à YouTube, notamment au sujet de Cédric Bakambu. Cédric Bakambu qui lance un message très clair, un message ferme à Sébastien Desabre, parce que Pellegrini, on lui a même posé la question sur le concurrent direct de Cédric Bakambu au Real Betis. Vous le connaissez encore, son nom? Au Real Betis.
Oui, oui, il s'agit du Brésilien Roque, je pense, hein, Tout à fait, qui appartient à Barcelone, qui a été prêté du côté. Effectivement, parce qu'on avait posé la question à Manuel Pellegrini, pourquoi est-ce qu'il n'avait pas titularisé Roque lors du match contre la Gantoise en Belgique et qu'il a préféré Cédric Bakambu. Il a dit s'il voulait donner plus de temps de jeu à Cédric Bakambu, il voulait tenter autre chose aussi. Visiblement, il a eu raison, ça a marqué puisque sur les 3 buts inscrits par le Real Betis, Cédric Bakambu a pesé de tout son poids sur 75% des buts inscrits. C'est pas rien, hein, et donc c'était un coaching, on peut dire, gagnant en tout cas pour lui. Alors cette question, évidemment, en voyant les performances, les dernières performances de Cédric Bakambu nous interpelle et nous pensons que ça devrait interpeller aussi le sélectionneur-manager Sébastien Desabre qui ne devrait pas jeter Cédric Bakambu au placard. Alors nous avons Père Benja qui nous a écrit ceci, vraiment que Seba nous ramène Bakagol et probablement Bolazi pour que nous tuions les Sud-Soudanais et Mauritaniens sans relâche. Et nous avons aussi Julien W qui dit: j'ai suivi Bakambu, excellent, il doit revenir au mois de mars. Notre ami Corneille Tanfoum qui réagissait aussi sur ce sujet, mais lui a plutôt réagi par rapport à la performance du cadet national. Bonjour, non mais Sadiki, il était excellent. Nous avons d'autres réactions. Nous avons notamment aussi nous avons Kifuki. Donc je crois c'est Kifuki, peut-être Christian Kifuki. Je crois aussi Cédric Bakambu est hyper important pour les 2 prochaines rencontres. Nous avons notre ami Samuel Mamba qui dit retour assuré pour Bakagol Tokos. Nous avons aussi Delano Muziki qui dit comeback Bakagol national. Et nous avons aussi Isaya Meshak qui dit oui, le gars a encore sa place. Donc au regard de ces quelques commentaires que je vous ai lus, hein, ça doit être, je pense, peut-être 60%, 70% des commentaires sur ce sujet, vous êtes quasiment tous d'accord que Bakagol a encore sa place dans la tanière parce qu'il a un record à aller chercher, hein. Moi j'attends en tout cas que ce record détenu par Dieu merci Mbokani soit abattu, n'en déplaise au Moudjahidine du football congolais Roger Lomponda. Bien sûr. Oui, bien sûr, depuis que vous avons donné notre numéro WhatsApp, vous avez été très nombreux à nous écrire et nous faire des propositions pour des futurs portraits. Nous vous en remercions infiniment. Et chaque jour, il y a des nouvelles personnes qui nous écrivent un peu de partout, hein. C'est vrai que la majorité, c'est quand même la République démocratique du Congo. Il y en a qui nous ont écrit de la Belgique, de la France, des États-Unis, du Canada, et même un qui nous avait écrit de l'Australie, je pense. Un qui nous a écrit de l'Australie. Nous vous saluons. Là, le petit reproche que je peux donner, ou bien, parce que parfois, le nom qui s'inscrit sur WhatsApp, là, c'est un pseudo. Parfois, c'est un pseudo, mais on ne sait pas. Veuillez, par exemple, lorsque vous écrivez un message, donnez votre nom. Parce que là, on ne sait pas si c'est le prénom. Si c'est le nom, si c'est réellement votre SIM, ou bien si c'est la SIM a été enregistrée peut-être au préalable au nom d'une personne. En gros, je donne comme des salutations à un certain Mouleka qui nous a écrit depuis la République démocratique du Congo, un certain Pierre, à monsieur Kevin K, qui nous a écrit depuis les États-Unis, mais on ne sait pas depuis quel arrêt, quel état, pardon, par rapport à notre ami Joseph Wantete qui est à Waterloo, état de Iowa. Dans l'état de Iowa, donc vous êtes nombreux, il y a des Katebo qui nous a écrit. Donc nous vous en remercions. Nous en remercions aussi, c'est vrai que à part écrit, nous remercions infiniment nos amis des États-Unis, quelques amis des États-Unis. En tout cas, big up à vous, mille merci à vous. De sentir peut-être pourquoi préfixe Nabino est bandana numéro 1. Tozui va billet vert, en tout cas, nous vous en remercions. Via M-Pesa. Nous vous en remercions vivement. Vous avez préféré garder l'anonymat. Merci à vous. Merci à vous en tout cas. Et voilà. J'aimerais dire aussi que Mosapi Moko est Sukolaka et Longité. Donc on a. À nous seuls, nous ne pouvons pas suffire. Faites comme notre ami Blanchard Kikoku là, qui nous a proposé des portraits. D'ailleurs, l'avant-dernier portrait que nous avons réalisé ici, l'idée venait de lui. Faites aussi comme notre ami de la Hollande, Mokondian Debo, qui nous a aussi proposé un. Notamment Jorti, Mo qui lui propose beaucoup. Hein.
Gentil, mon cœur. Tu perds déjà. Nous avons Ah, un peu de fois. avec Belgique, Nézo. Torobunda. Bon, ça Torobunda de la Belgique, t'es le papa. En tout cas, tant qu'il y a la vie, il y a des sports. Tant que le sélectionneur national Rudy Garcia ne l'a pas encore sélectionné, ne l'a pas encore garé, donc on va continuer à espérer. Même toi, tu as comme le Jean-Philippe Mateta, tu vas récupérer tes jeux, puisque jusque-là, des chances sont bêtes et Kara et Kabila Sima. En tout cas, une fois de plus, merci à vous et continuez à nous écrire, continuez à nous donner des suggestions et on les mettra dans notre cahier des charges. En tout cas, vous permettez que cette chaîne grandisse et nous vous en sommes vraiment très reconnaissants. Voilà donc, c'est avec ces remerciements que nous mettons un final à cette première livraison sportive de ce dimanche 16 février 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes et restons le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.